Marcus! That's three. Come on, girl. Fourth one's twisted. One's out. Good. Wait, that last cub's twisted. Damn it, dog's on us. 5 meters. Stay back. Just hold, girl, hold. Ces images brutes, filmées au cœur de l'action, montrent le moment critique où un homme, les mains plongées dans le miracle et le danger, tente de sauver une vie. Vous avez vu la lionne en agonie, le lionceau coincé et la meute de prédateurs qui attend son heure, encerclant la scène comme un jury macabre. Mais ce que vous n'avez pas vu, ce que la caméra ne pouvait pas capturer, c'est que cette situation n'était pas un simple hasard de la nature sauvage. Cette lionne n'était pas n'importe laquelle, c'était Nala, la matriarche de 9 ans du clan Dwarsberg. Et sa troupe, sa seule protection, avait été délibérément attirée à des kilomètres de là par un piège de braconniers. Soudain, l'enjeu n'était plus de sauver une seule famille, c'était d'empêcher l'effondrement de toute une lignée, car 6 jeunes lions, sans leur reine, étaient tout simplement condamnés. Marcus n'était plus seulement un vétérinaire, il était le dernier rempart contre l'extinction d'un clan entier. Ce qui va suivre va bien au-delà d'un simple sauvetage. Vous allez être les témoins privilégiés d'un comportement qui a stupéfié les biologistes. Un acte qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'instinct des superprédateurs face à l'homme. Nous allons vous montrer le moment précis où Nala, au sommet de sa vulnérabilité, a pris la décision consciente de faire confiance à un être humain. Un instant où elle a initié un contact qui ne pouvait être interprété comme une demande d'aide directe et désespérée. Un geste qui défie toute logique scientifique. Mais avant de vous raconter comment tout a commencé, prenez une seconde pour laisser un commentaire et nous dire depuis quel pays vous suivez cette histoire incroyable. Si ces récits comptent pour vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu pour nous soutenir. Maintenant, revenons au début de cette journée qui allait tout changer pour Marcus et pour Nala. L'air vibrait sous la chaleur écrasante de la savane sud-africaine. À bord de son Land Cruiser usé, Marcus Thompson sentait la sueur perler sur son front, tandis que ses yeux balayaient l'horizon doré et infini. Vétérinaire spécialiste de la faune sauvage depuis 12 ans, il connaissait chaque recoin de la réserve de Madikwe comme sa poche. C'était un après-midi comme tant d'autres, rythmé par le ronronnement du moteur et le chant lointain des oiseaux. La routine consistait à vérifier les points d'eau, s'assurer que l'équilibre fragile de cet écosystème se maintenait. La lumière crue de 15h30 faisait danser des mirages au-dessus des plaines, créant une atmosphère paisible, presque somnolente. Pour Marcus, c'était le calme avant la tempête, un silence qu'il avait appris à ne jamais considérer comme acquis. Chaque jour dans le bush était une leçon d'humilité, un rappel constant que la nature dictait ses propres lois, souvent avec une brutalité implacable. Il ne se doutait pas encore que cette journée allait mettre à l'épreuve chaque fibre de son être. Cette tranquillité apparente était le décor de son travail quotidien. Il aimait ces moments, seul avec ses pensées, où il pouvait observer la vie sauvage dans sa forme la plus pure. Il s'était arrêté près d'un point d'eau asséché, notant dans son carnet le besoin urgent de pluie. Ses gestes étaient lents, mesurés, ceux d'un homme en parfaite harmonie avec son environnement. 12 années passées à soigner les créatures les plus majestueuses de la planète lui avaient enseigné la patience et une profonde empathie. Il ne voyait pas seulement des animaux, mais des individus, des familles, des dynasties entières luttant pour leur survie. Il pensait justement au clan Dwarsberg, une lignée de lions qu'il suivait depuis des années, se demandant où leur matriarche, Nala, avait pu mener sa troupe. C'était une tranquillité trompeuse, une toile de fond parfaite pour le drame qui était sur le point de se jouer. À seulement quelques kilomètres de là, un drame qui allait le choisir comme unique acteur. Puis le crépitement familier de la radio déchira le silence. C'était une intrusion violente dans la quiétude de l'après-midi. La voix de Temba, l'un des gardes forestiers, était tendue, presque à bout de souffle. « Marcus, ici Temba, nous avons une lionne, probablement Nala du clan Dwarsberg, encerclée par une meute de lycaons près des rochers de Kobje. » Une pause, le temps d'une respiration saccadée. « À combien de kilomètres à l'est de ta position ?» Une décharge d'adrénaline glacée parcourait Marcus. Nala, enceinte, les lycaons.
Ces trois informations combinées formaient le pire scénario possible. Les lycaons, ou chiens sauvages, sont des chasseurs d'une efficacité redoutable, capables d'épuiser et de submerger des proies bien plus grandes qu'eux par leur nombre et leur endurance. Pour une lionne, sur le point de mettre bas, seule et affaiblie, c'était une condamnation à mort. Il n'eut pas une seconde d'hésitation. Le professionnel en lui prit instantanément le dessus. Sa main attrapa le micro et sa voix calme et assurée répondit à Temba, confirmant la localisation. Son esprit déjà calculait. 8 kilomètres sur ce terrain accidenté, cela représentait environ 10 minutes. 10 minutes qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort. D'un geste rapide, il vérifia son équipement sur le siège passager. Le fusil hypodermique chargé de fléchettes tranquillisantes, la trousse médicale de terrain contenant tout le nécessaire pour une intervention d'urgence et, surtout, une boîte de fusées soniques de dissuasion. Ces fusées étaient son seul espoir de disperser la meute sans avoir à utiliser une force létale. Chaque seconde comptait. Il fit une rapide volte-face, le moteur du Land Cruiser rugissant en signe de protestation, et s'engagea sur la piste à une vitesse qu'il réservait uniquement aux situations désespérées. Le Land Cruiser s'élança, soulevant un nuage de poussière rouge qui marquait sa progression frénétique à travers la savane arbustive. Le véhicule tanguait violemment sur le terrain rocailleux, mais Marcus tenait fermement le volant, ses jointures blanches. Son regard était fixé loin devant, cherchant le point de repère des rochers de copier. Dans sa tête, les scénarios les plus sombres se bousculaient. Une lionne en plein travail est incroyablement vulnérable. L'odeur du sang et du liquide amniotique attirerait tous les prédateurs des environs. Il priait pour que Temba se soit trompé, que la situation soit moins grave qu'annoncée. Mais son instinct, affûté par plus d'une décennie d'expérience similaire, lui disait le contraire. Chaque bosse, chaque virage était une seconde perdue, une seconde de plus pour les lycaons de resserrer leur étau mortel autour de la reine du clan d'Warsberg. Enfin, il aperçut l'affleurement rocheux. Il coupa le moteur à une centaine de mètres pour approcher en silence. Le silence qui suivit fut pire que le bruit. Il était lourd, tendu, chargé d'une violence imminente. Marcus sortit ses jumelles et ce qu'il vit lui glaça le sang. La scène était pire que tout ce qu'il avait imaginé. 10 lycaons, peut-être plus, formaient un demi-cercle parfait, un mur mouvant de prédateurs silencieux et déterminés. Et au centre, le dos pressé contre un rocher de gneiss, se tenait Nala. Elle était visiblement épuisée, son flanc énorme se soulevant en spasmes. Son magnifique pelage doré était souillé de terre et de sang. Mais c'est son regard qui frappa Marcus. Un mélange de défis féroces, de douleurs insoutenables et d'un épuisement si profond qu'il semblait la consumer de l'intérieur. La réalité était un cauchemar éveillé. Il était seul, face à une meute de tueurs et une reine sur le point de s'effondrer. À travers ses jumelles, Marcus effectuait une évaluation rapide mais précise, son esprit de vétérinaire cataloguant chaque détail avec une froide efficacité. L'état général de Nala était alarmant. Sa posture, normalement celle d'une reine imposante, était affaissée, son corps entier tremblant non seulement de douleur, mais d'un épuisement total. Ses flancs puissants se contractaient par vagues, mais sans la force nécessaire pour expulser la vie qu'elle portait. Les morsures sur ses pattes arrière, bien que superficielles, sointaient un sang qui se mêlait à la poussière, un parfum qui rendait la meute de lycaons encore plus audacieuse. Chaque muscle de son corps semblait crier une agonie silencieuse. Elle n'était plus une prédatrice au sommet de la chaîne alimentaire, mais une mère désespérée, acculée, dont la force vitale s'échappait à chaque spasme, sous le regard affamé de ses bourreaux. C'était une image de majesté brisée, un spectacle insoutenable pour l'homme qui avait juré de protéger cette vie sauvage. Son attention se porta ensuite sur les signes vitaux observables à distance. Sa respiration était le premier indice critique. Marcus compta 40 cycles par minute, un rythme effréné et superficiel pour un animal de cette taille, bien loin des 15 respirations profondes d'une lionne au repos. C'était le signe d'une détresse respiratoire sévère, son corps luttant désespérément pour oxygéner ses muscles et le lionceau à naître. À travers l'objectif puissant, il put distinguer la couleur de ses gencives lorsqu'elle gronda faiblement. Elles étaient pâles, presque blanches. Un diagnostic terrible se confirma dans son esprit. Un début d'état de choc, probablement dû au stress extrême et à l'effort prolongé. Ses réactions aux feintes des lycaons devenaient de plus en plus lentes, un signe que ses réserves d'énergie étaient presque entièrement épuisées. Il ne lui restait que quelques minutes, peut-être 30 au maximum, avant l'effondrement total. Le véritable problème, par contre, n'était pas seulement l'épuisement, mais la nature même de la mise bas. Les contractions étaient sporadiques et visiblement inefficaces. Après 12 ans de pratique, dont une spécialisation en obstétrique des grands félins, Marcus reconnaissait les signes d'une mise bas dystocique. C'était un terme clinique pour un cauchemar bien réel.
Un ou plusieurs lionceaux étaient probablement mal positionnés, bloquant le canal de naissance. Chaque contraction qui échouait ne faisait qu'une épuiser davantage Nala, la rapprochant de la mort sans la rapprochant de la délivrance. Le liquide amniotique qui s'écoulait, mêlé à l'odeur du sang, agissait comme un puissant attractif, transformant cette scène de naissance en un buffet macabre pour la meute affamée. La vie et la mort étaient engagées dans une danse tragique, et Nala était en train de perdre la bataille sur les deux fronts. La complication la plus immédiate et la plus dangereuse restait la présence des 10 Lycaons. Il n'était pas une simple menace passive, il menait une tactique de harcèlement coordonné, testant constamment ses défenses, se relayant pour la maintenir dans un état de stress maximal. Leur intelligence collective était terrifiante. Ils savaient qu'ils n'avaient qu'à attendre. Cette barrière de prédateurs rendait toute approche médicale conventionnelle impossible. Une fléchette tranquillisante, qui aurait été la procédure normale dans d'autres circonstances, était ici une condamnation. L'endormir, même pour quelques minutes, la laisserait complètement sans défense. La meute se jetterait sur elle avant même que le sédatif n'ait fait pleinement effet. Marcus était face à un paradoxe mortel. Pour la soigner, il devait l'approcher, mais pour l'approcher, il risquait de la tuer. Face à ce tableau, un dilemme terrible se joua dans l'esprit de Marcus. Chaque fibre de son entraînement, chaque protocole de sécurité criait de ne pas intervenir directement. Approcher une lionne consciente en plein travail et entourée d'une meute de prédateurs était un acte suicidaire. Le manuel disait d'observer, de rapporter et de laisser la nature suivre son cours, aussi cruel soit-il. Mais son cœur, lui, voyait la fin d'une lignée. Il voyait Mala, cette matriarche qu'il suivait depuis des années, et les 6 jeunes lions du clan qui seraient orphelins et condamnés sans elle. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder cette dynastie s'éteindre. Il devait briser les règles. Il devait choisir entre sa propre sécurité et la survie d'une famille entière. La décision fut prise en une fraction de seconde, une décision qui allait à l'encontre de la logique mais suivait la loi impérieuse de la compassion. Il n'y avait plus de temps pour la stratégie, il n'y avait que l'action. Laissant le fusil hypodermique sur le siège, il attrapa sa trousse médicale de terrain et une fusée sonique. Il démarra le Land Cruiser et s'approcha lentement, non pas pour fuir, mais pour s'interposer. Il positionna le véhicule à moins de 10 mètres, créant un bouclier métallique partiel entre la lionne et une partie de la meute. Le bruit du moteur les fit reculer de quelques pas. Puis il fit l'impensable. Il descendit, utilisant la portière comme protection. Le regard de Nala se posa sur lui. Il y eut un grognement sourd, un avertissement ultime. Mais Marcus ne vit pas de menace, il vit une supplique. S'accroupissant, il avança lentement sa main, paume ouverte, en signe de non-agression. Le temps sembla s'arrêter. Sa main, tremblante, toucha la fourrure chaude et rêche de la lionne. C'était le premier contact. Un pacte scellé de le silence, au milieu du chaos. Avec le contact établi, le temps s'accéléra. Marcus savait qu'il n'avait que quelques instants. Sa première action devait être de créer un périmètre de sécurité. Il attrapa la fusée sonique, un cylindre métallique froid et lourd dans sa main moite. D'un geste vif, il la tira. Un sifflement strident déchira l'air, suivi d'une détonation assourdissante et d'un éclair de lumière blanche qui fit reculer l'homme lui-même. Les Lycaons, surpris par cette agression sensorielle, sursautèrent, se dispersèrent, leur jappement de panique remplaçant leur silence menaçant. Ils reculèrent de 20 mètres, une victoire temporaire. Mais le soulagement de Marcus fut de courte durée. Le premier obstacle se matérialisa devant ses yeux. La meute ne fuyait pas. Au lieu de cela, ils se regroupaient déjà, leur curiosité et leur faim l'emportant sur leur peur initiale. La fusée n'avait été qu'un sursis, pas une solution. Il devait changer de tactique, et vite. Le Land Cruiser était son seul atout. Remontant à bord, il fit rugir le moteur et avança prudemment, non pas vers les Lycaons, mais parallèlement à eux, se positionnant comme un bouclier entre la lionne et la lionne acculée. Le bruit assourdissant du moteur et la masse imposante du véhicule suffisaient à maintenir la meute à distance, mais c'était une barrière fragile, tenue par la seule peur. Chaque seconde, il sentait la tension monter, le regard des 10 prédateurs fixés sur lui, attendant la moindre erreur, la moindre hésitation. À travers son pare-brise, il pouvait voir Nala. Son corps se tendit, une nouvelle contraction, plus puissante cette fois. Il avait gagné quelques minutes précieuses. Il pria pour que ce soit suffisant. La nature, cependant, avait un autre plan. C'est alors que le deuxième obstacle, bien plus grave, survint. La mise bas entrait dans sa phase active.
Sous les yeux de Marcus, un premier lionceau minuscule et couvert de liquide amniotique glissa sur le sol poussiéreux. Un second suivit presque immédiatement. Mais ce miracle de la vie devint instantanément un danger mortel. L'odeur puissante et métallique du sang et du fluide de naissance se répandit dans l'air, un signal irrésistible pour la meute. Leur comportement changea radicalement. La prudence laissa place à une frénésie agressive. Les jappements devinrent des grognements bas et menaçants. Ils n'attendaient plus, ils se préparaient à attaquer. L'instinct de survie de Nala la poussa à lécher frénétiquement ses nouveau-nés, mais chaque geste l'épuisait un peu plus, la rendant encore plus vulnérable. La barrière psychologique du véhicule se brisa. 2 des lycaons les plus audacieux se détachèrent du groupe. Leurs corps tendus comme des ressorts, ils chargèrent, pas vers la lionne, mais vers le véhicule, testant sa détermination. La distance se réduisit à une vitesse effrayante. 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Leurs yeux jaunes brillaient d'une intelligence cruelle. Ils claquaient des mâchoires, le son sec résonnant comme des coups de feu dans le silence tendu. Ils cherchaient une ouverture, un moyen de contourner ce mur de métal pour atteindre leur proie. Marcus sentit son cœur marteler sa poitrine. Le véhicule le protégeait, mais il ne protégeait pas les lionceaux, exposés à quelques mètres seulement. Il était à un pas de l'échec total. Une image fulgurante traversa son esprit, un souvenir qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Un jeune guépard, seul, encerclé par des hyènes. Il était arrivé trop tard ce jour-là. La vision de l'échec, de l'impuissance, le saisit à la gorge. Ses mains se crispèrent sur le volant. Pendant une fraction de seconde, la peur le paralysa. La même peur, la même certitude écrasante que l'issue était déjà écrite. Il pouvait entendre les cris du guépard dans sa tête, mêlés au grognement des lycaons à l'extérieur. C'était le doute du professionnel, le fantôme de chaque vie qu'il n'avait pas pu sauver. Allait-il de nouveau être un simple spectateur de la cruauté de la nature? Non, pas cette fois. Il chassa le souvenir avec une violence mentale. Il n'était pas cet homme-là aujourd'hui. Poussé par une détermination renouvelée, il fit un geste que son entraînement interdisait formellement. Il ouvrit la portière et sortit du véhicule, utilisant le métal comme bouclier. Il se retrouva face aux 2 lycaons à moins de 5 mètres. Il était désormais la cible. Il attrapa sa dernière fusée sonique. Cette fois, il ne la tira pas en l'air. Il la lança au sol, juste devant eux. L'explosion fut encore plus brutale à cette distance, projetant du sable et de la poussière. Les 2 prédateurs, totalement surpris, reculèrent en hurlant de douleur et de confusion, rejoignant le reste de la meute. Il avait gagné un autre répit. Mais en se retournant vers Nala, il comprit que le combat venait seulement de commencer. Le 3e obstacle, le plus terrible, était biologique. Nala haletait, son corps secoué de spasmes, mais quelque chose n'allait pas. Une nouvelle contraction la traversa, plus faible, et rien ne se passa. Marcus plissa les yeux, son expertise médicale prenant le dessus. Il vit l'horreur de la situation. Un 3e lionceau était coincé. Une seule patte était visible, à un angle anormal, bloquant complètement le canal de naissance. C'était une présentation en siège, une complication presque toujours fatale dans la nature. Chaque seconde qui passait, le lionceau suffoquait, et Nala perdait ses dernières forces dans des efforts inutiles. La vie de la mère et de l'enfant était désormais liée dans une condamnation mutuelle. C'était un mur que ni les fusées ni le Land Cruiser ne pouvaient abattre. Tout semblait perdu. La meute, bien que maintenue à distance, se calmait et observait à nouveau. Il comprenait. Il n'avait qu'à attendre que l'épuisement et la complication fassent leur œuvre. Marcus se sentit écrasé par un sentiment d'impuissance absolue. Ses outils, sa formation, tout était inutile face à cette réalité brutale et en fondement à cette réalité brutale. Il regarda Nala, et pour la première fois, il vit la lueur de la vie quitter ses yeux. Elle était en train d'abandonner. Son corps s'affaissa un peu plus, sa respiration devenant à peine perceptible. Le silence qui s'installa fut plus terrifiant que tous les grognements. C'était le silence de la défaite, le calme qui précède la mort. Il n'y avait plus rien à faire, c'était impossible. Puis, quelque chose changea dans le regard de la lionne. Alors qu'il s'approchait d'elle, à genoux, elle leva la tête et le regarda. Ce n'était plus un regard de douleur ou de défi, c'était autre chose. Une forme de communication primitive, une reconnaissance de leur sort commun. Dans ce regard, Marcus ne vit pas la fin, mais une question. Une question muette qui brisa son désespoir.
Il ne pouvait pas la laisser mourir, il ne pouvait pas laisser ses lionceaux orphelins. Une décision folle, contraire à tous les protocoles, germa dans son esprit. C'était une option désespérée, une manœuvre à haut risque qui pouvait le tuer, mais c'était la seule qui restait. Il devait intervenir manuellement. Il n'y avait plus de place pour la peur, il n'y avait que la certitude de l'action. Il retira ses gants, non pas pour la technique, mais pour le contact. Il devait sentir, pas seulement voir. Il s'approcha de l'arrière de la lionne, murmurant des paroles douces et apaisantes, plus pour lui-même que pour elle. Nala ne bougea pas, elle ne grogna pas, elle semblait comprendre. Elle acceptait sa présence, sa proximité, dans le moment le plus vulnérable de son existence. Il posa une main sur son flanc pour la rassurer, sentant les muscles épuisés trembler sous sa paume. Il prit une profonde inspiration, l'odeur de la terre, du sang et de la vie emplissant ses poumons. Tout dépendait des prochaines secondes, et il plongea les mains dans l'inconnu. Marcus plongea ses mains dans le chaos de la naissance. Le contact était chaud, glissant, une sensation à la fois primale et terriblement clinique. Il sentit la petite patte du lionceau, osseuse et fragile sous ses doigts. Le diagnostic se confirmait, une présentation en siège, la patte arrière bloquant la sortie. Sa formation en obstétrique reprit le dessus. Il devait agir avec une précision chirurgicale au milieu de la savane. L'objectif était de repousser doucement le lionceau vers l'utérus pour avoir l'espace de corriger sa position. Ses doigts se déplacèrent avec une lenteur infinie, cherchant un point d'appui sans causer de blessure. Il exerça une pression douce mais ferme, tentant de faire pivoter le corps minuscule. Nala poussa un faible gémissement, non pas d'agression, mais de pure agonie. Pourtant, elle ne bougeait pas, son corps tendu acceptant cette intrusion improbable. C'était une confiance absolue et terrifiante, un pacte scellé dans la douleur. La première tentative fut un échec cuisant. Le corps du lionceau était trop engagé, trop fermement coincé contre l'os pelvien de sa mère. Chaque millimètre de pression que Marcus appliquait était contré par la tension des muscles épuisés de Nala. Rien ne bougeait. C'était comme essayer de tourner une clé dans une serrure rouillée et déformée. La frustration monta en lui, froide et amère. Le temps n'était plus son allié. Il avait des secondes, pas des minutes. Il sentit le souffle de Nala devenir encore plus superficiel, un simple frémissement d'air. Un tremblement parcourut son corps massif, un signe avant-coureur de l'effondrement total. Au loin, les lycaons devenaient plus audacieux, leurs silhouettes se rapprochant de quelques pas dans la lumière déclinante. La fenêtre d'opportunité était en train de se refermer avec une rapidité effrayante. La vie de 3 êtres reposait sur ses mains impuissantes. Il ne pouvait pas abandonner. Repositionnant ses mains, il changea d'angle, essayant d'atteindre le corps du lionceau par le dessous. Cette fois, il devrait utiliser plus de force, un risque calculé qui lui tordait l'estomac. Trop de pression et il pourrait briser les os fragiles du nouveau-né ou provoquer une hémorragie interne chez la mère. Une seule pensée martelait son esprit, un mantra silencieux et désespéré. « Allez, je t'en prie, bouge, juste un peu. » Il ferma les yeux un instant, se concentrant uniquement sur le contact de ses doigts. Il pouvait sentir le minuscule cœur du lionceau battre faiblement contre sa paume, un rythme de plus en plus lent. C'était une course contre l'asphyxie. Chaque seconde d'inaction le rapprochait de la mort. Il inspira profondément, rassemblant tout son courage et appliqua à nouveau la pression, plus fermement cette fois, priant pour un miracle. Rien. Absolument rien. Le blocage était total, une impasse biologique insurmontable. Le lionceau ne bougeait pas d'un iota. C'était comme poussé contre un mur de granit. Une vague de désespoir pur, glacial, submergea Marcus. Il avait tout essayé. Ses compétences, son expérience, sa force, tout était inutile. Il sentit ses épaules s'affaisser sous le poids de l'échec imminent. Les jappements excités des lycaons se firent plus proches, plus insistants. Il savait, il sentait la fin approcher. Marcus retira ses mains, couvertes du fluide de la vie qui était sur le point de s'éteindre. Il regarda Nala, dont les yeux commençaient à se voiler, puis les 2 lionceaux frissonnant à côté d'elle. Il allait les perdre, il allait tous les perdre. C'était fini. La nature avait rendu son verdict, et il était cruel et définitif. Il n'y avait plus d'espoir.
Alors qu'il était sur le point de se résigner, une sensation presque imperceptible parcourut ses doigts, toujours en contact avec la lionne. C'était un léger tressaillement, un minuscule mouvement interne. Pas du lionceau, mais de Nala. Une contraction. Faible, presque inexistante, mais c'était là. Et avec elle, il sentit le corps du lionceau bouger. 1 millimètre, peut-être moins, mais c'était un mouvement. Une lueur d'espoir explosive illumina son esprit. Il avait fait une erreur fondamentale. Il luttait contre le corps de Nala au lieu de travailler avec lui. Il ne devait pas forcer le passage, il devait le guider pendant le bref instant où les muscles de la mère l'aidaient. Une nouvelle stratégie, née du désespoir le plus profond, se forma instantanément. Il attendrait la prochaine contraction et à ce moment précis, il agirait. Tout n'était peut-être pas perdu. Il attendit, retenant son souffle, chaque seconde s'étirant en une éternité. Ses mains étaient prêtes, positionnées pour guider, non pour forcer. Il sentit le tremblement annonciateur. Maintenant, pensa-t-il, avec une intensité féroce. Alors que la faible vague de la contraction commençait, il appliqua une pression ferme et constante, suivant le mouvement naturel du corps de la lionne. Cette fois, il y eut une réponse. Le lionceau pivota légèrement. C'était un progrès minuscule, mais c'était un progrès. Encouragé, il maintint la pression, ses muscles brûlant sous l'effort de la concentration. Le lionceau glissa d'un autre centimètre, puis d'un autre. C'était une danse lente et laborieuse, une collaboration silencieuse entre un homme et une lionne au bord de l'abîme. L'espoir, fragile mais tenace, remplaçait le désespoir dans ses veines. Il pouvait le faire, il pouvait le faire. Une dernière contraction, un peu plus forte que les précédentes, ondula sur le corps de Nala. Ce fut le moment décisif. Marcus sentit l'opportunité et y mit toutes ses forces restantes. Avec une dernière manœuvre experte, il guida la patte et la hanche du lionceau à travers le passage étroit. Soudain, toute résistance cessa. Le petit corps glissa librement, atterrissant dans ses mains en coupe. C'était un mâle, tendu et inerte, mais entier. Sans perdre une seconde, il le retourna, la tête en bas, et dégagea ses voies respiratoires avec son petit doigt, retirant le mucus qui l'empêchait de respirer. Pendant 2 secondes angoissantes, il ne se passa rien. Puis, un spasme, une petite toux, et enfin, le son le plus merveilleux du monde, un premier cri faible et aigu, une protestation fragile contre son entrée brutale dans le monde. Il vivait, il était vivant. Avec une infinie précaution, Marcus déposa le 3e lionceau à côté de ses frères et sœurs, près de la tête de leur mère. Le danger immédiat était passé. L'adrénaline qu'il avait portée jusque-là s'évapora d'un seul coup, le laissant vide, tremblant et complètement épuisé. Il recula et s'adossa contre le rocher froid, ses jambes refusant de le soutenir plus longtemps. Le monde autour de lui semblait flou, les sons étouffés. Il prit une grande inspiration, puis une autre, sentant ses poumons brûler. C'est alors qu'il sentit l'humidité sur ses joues, des larmes. Pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond, si écrasant qu'il était presque douloureux. Il regarda la scène devant lui. Nala, avec une énergie retrouvée, commençait à lécher vigoureusement ses 3 nouveau-nés. La famille était réunie. Ils étaient en sécurité. Pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Le danger immédiat écarté, une nouvelle urgence, plus calme mais tout aussi vitale, s'imposa à Marcus. Il devait s'assurer que Nala et ses nouveau-nés étaient stables. Les Lycaons, comprenant que leur opportunité était passée, s'étaient finalement fondus dans les ombres grandissantes du crépuscule, laissant derrière eux un silence presque assourdissant. Avec des gestes lents et délibérés, Marcus prépara une fléchette contenant un antibiotique à large spectre et un léger anti-inflammatoire. Il ne pouvait pas risquer une infection due aux morsures ou à son intervention manuelle. S'approchant avec une prudence infinie, il administra l'injection dans l'épaisse musculature de sa cuisse. Nala tressaillit à peine, son attention entièrement tournée vers le nettoyage méticuleux de ses 3 petits. Sa respiration, bien que toujours rapide, était devenue plus profonde, plus régulière. Le pire était passé. Maintenant commençait la phase délicate de la récupération, un moment où le moindre stress pouvait encore tout faire basculer. Alors que le ciel passait du orange au violet profond, Marcus observait un changement subtil mais profond dans le comportement de la lionne. L'animal sauvage, acculé et luttant pour sa vie, avait laissé place à une mère sereine. Mais il y avait plus. Chaque fois qu'il bougeait, les yeux ambrés de Nala se posaient sur lui,
non pas avec la méfiance instinctive d'un prédateur, mais avec une sorte de calme insondable, une conscience aiguë de sa présence. Elle ne le voyait plus comme une menace. Elle semblait comprendre le rôle qu'il venait de jouer. Il n'y avait plus de tension dans sa posture. Ses muscles, autrefois bandés pour le combat, étaient détendus. Elle avait accepté sa proximité, créant une bulle de tranquillité improbable au cœur de la savane, une trêve tacite entre l'homme et la bête, scellée par le miracle fragile de la vie qu'ils avaient sauvée ensemble. C'était un spectacle qu'aucun manuel de biologie ne pourrait jamais décrire. Puis, Nala fit quelque chose qui défiait toute logique, toute loi de la nature sauvage. Après s'être assurée que ces 3 lionceaux étaient blottis les uns contre les autres, elle se leva lentement, son corps massif se mouvant avec une grâce épuisée. Marcus se figea, son instinct lui criant de ne pas bouger d'un pouce. Elle n'alla pas vers ses petits pour les cacher, elle ne recula pas pour s'éloigner de lui. Au lieu de cela, elle fit quelques pas lents et délibérés dans sa direction. Chaque pas était mesuré, sans la moindre trace d'agressivité. Ses yeux ne le quittaient pas, et dans leur profondeur, il ne vit aucune menace, seulement une intention claire et énigmatique. Le cœur de Marcus battait à tour rompre. Il était à genoux, complètement vulnérable, face à l'un des prédateurs les plus puissants de la planète qui, contre toute attente, choisissait de réduire la distance entre eux. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre de lui, si près qu'il pouvait sentir la chaleur irradier de son corps et entendre le son grave de sa respiration. Le temps sembla s'arrêter. Et puis, avec une douceur inconcevable pour une créature de sa puissance, elle inclina sa tête. Elle pressa le côté de son museau, juste sous son œil, contre la jambe de Marcus. Le contact ne dura que 5 secondes, mais il contenait une éternité de sens. Il sentit la rugosité de sa fourrure contre le tissu de son pantalon, le poids incroyable de sa confiance. Un grondement grave et vibrant monta de sa poitrine, une vibration qu'il sentit à travers tout son corps. Ce n'était pas un grognement de menace, c'était un ronronnement. Un acte de communication pure, un remerciement qui transcendait les barrières des espèces, un moment de connexion si profond qu'il en était presque sacré. Marcus resta absolument immobile, le souffle coupé, incapable de traiter l'immensité de ce qu'il venait de se passer. Quand Nala retira sa tête et le regarda une dernière fois avant de retourner vers ses petits, il sentit des larmes silencieuses couler sur ses joues poussiéreuses. Des larmes de gratitude, de soulagement et d'un émerveillement total. Il la regarda prendre délicatement chaque lionceau dans sa gueule et les transporter un par un vers une crevasse plus sûre dans les rochers, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans l'obscurité. Des semaines plus tard, lors d'une patrouille, il l'aperçut près d'un point d'eau. Majestueuse, en parfaite santé et suivie de près par 3 jeunes lions turbulents et curieux. La cicatrice en V sur son oreille était clairement visible. Le clan Dwarsberg avait non seulement survécu, mais il s'était agrandi. La promesse de l'avenir courait dans l'herbe haute à ses côtés. Ce soir-là, en regardant le soleil disparaître sous l'horizon, Marcus comprit quelque chose d'essentiel. Son travail n'était pas seulement une question de science, de protocoles ou de techniques médicales, c'était une question de connexion. Il comprit que la confiance était un langage plus ancien que les mots et que la gratitude pouvait s'exprimer dans le silence d'un simple contact. Ce n'était pas lui qui avait été courageux, c'était Nala qui, au sommet de sa vulnérabilité, avait choisi de faire confiance plutôt que de céder à la peur. Ce jour-là, dans la poussière et le sang de la savane africaine, il n'avait pas seulement sauvé une famille de lions. Il avait été le témoin privilégié de la force la plus puissante de l'univers, l'amour d'une mère et le pouvoir infini de la compassion.